Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce tirage, je vais poser la question suivante. Quels sont ces plans pour vous? Que ce soit une relation longue ou une relation courte ou une relation que vous ne savez pas encore si elle aura lieu, nous allons voir qu'est-ce que prévoit la personne pour vous en général, si elle a des plans, si elle veut quelque chose de long avec vous. Donc je vais commencer et je vous conseille tout d'abord de vous détendre et de ne penser à rien. Parfois, peut-être de vous imaginer cette personne devant vos yeux, mais sans forcer, tout simplement en vous détendant. Je vous propose aujourd'hui 4 possibilités de réponse, 4 choix d'arcanes. Voici la première possibilité. La seconde. La troisième. Et la quatrième. Voici les 4 possibilités, les 4 arcanes que je vous propose aujourd'hui pour faire votre choix. Essayez de vous concentrer sur vous, ne pas forcer, prenez la première carte qui vous vient, sans réfléchir, sans méditer, sans se poser la question quelle est la bonne. Vous allez tirer la bonne parce que vous allez tomber dessus. Alors détendez-vous et prenez la décision de façon tout à fait désinvolte. Avec ces 4 cartes, je vais en plus tirer maintenant une carte conseil pour chacune d'elles, que je vais ouvrir à la fin de chaque tirage. Le conseil du tarot pour vous. Et voici les 4 arcanes avec leurs 4 conseils. J'espère que vous avez eu le temps de vous décider, de voir quel tirage vous intéresse, lequel vous voudriez bien ouvrir, lequel vous voulez écouter. Si vous avez pris votre décision, si vous avez fait un choix, dans la description je mets toujours les minutes pour chacune de ces arcanes. Et comme je l'ai déjà dit, ne vous inquiétez pas, ne vous faites pas de peine, ne vous faites pas pression pour choisir, faites-le vraiment la première, au hasard, tout simplement au hasard. Et je commence avec la première possibilité. Avec vous, cette personne aimerait créer quelque chose de stable, quelque chose qui va peut-être prendre du temps pour être fait, mais qui va garantir pour vous deux une base dans laquelle vous allez vous sentir dans un confort et entouré. Donc c'est en fait quelqu'un qui veut une relation longue, quelqu'un qui voudrait créer quelque chose qui pourra vous sécuriser tous les deux. Donc au niveau matériel surtout, créer un champ dans lequel vous allez vous trouver et où vous allez être à l'aise et surtout protéger des aléas de la vie. Quels sont ces sentiments pour vous? La personne se trompe sur votre compte. Elle ne vous voit pas comme elle est en réalité. Elle se trompe aussi par rapport à ses sentiments. Il y a des choses qui sont bloquées. Pourquoi est-ce qu'il y a ces fausses croyances? Elle ressent en réalité un attachement quasi obsessionnel pour vous. Donc c'est quelque chose qui au final la bloque pour elle, pour cette personne. Il y a comme si elle ne voyait pas la réalité comme elle est, comme si elle se voilait la face, elle est complètement obsédée. Cet attachement n'est pas sain. Il y a comme peut-être l'idée qu'on ne peut pas se détacher, que on ne peut pas faire autre chose, qu'il n'y a pas d'autre possibilité, que la personne est enchaînée.
Ça peut aussi être des désirs sexuels tout à fait exorbitants, mais qui ne mènent pas à des choses saines et sérieuses. Donc dans ces sentiments, il y a un problème d'attachement peut-être trop fort, et aussi comme si la personne ne vous voyait pas comment vous êtes réellement. Comment est-ce qu'elle vous voit? Comment est-ce qu'elle vous voit? Quelle est sa croyance? Elle vous voit comme la femme de sa vie, comme la femme ou l'homme de son existence, la personne qui va l'accompagner au quotidien, comme le grand lot, la chose que cette personne a attendue toute sa vie. Et qu'est-ce que vous êtes en réalité pour cette personne? Qu'est-ce que vous êtes en réalité? En réalité, vous pouvez être une opportunité, et surtout de façon matérielle. Donc il y a des choses qui matériellement peuvent coïncider entre vous, il y a des choses qui peuvent marcher, mais au niveau de l'amour, de l'attachement, il y a des problèmes parce que ce n'est pas une relation qui est basée sur des bases saines. Donc à vous de voir ce que vous voulez tirer de ce que je viens de vous dire, si ça vous parle ou pas, mais la personne, elle pense que vous êtes vraiment l'humain qu'elle attendait. Et en réalité, entre vous, il y a beaucoup de matériel. Là aussi, quels sont les plans? La question que j'ai posée au tout début, ça englobe surtout le matériel, le terrestre, des choses qu'on fait dans la vie de tous les jours, quelque chose qu'on construit ensemble et qui nous sert dans notre vie matérielle, notre vie terrestre, qu'on peut vraiment prendre avec les mains et voir. Quels sont vos sentiments pour cette personne? Vous êtes mitigé parce que vous voyez un peu trop d'agressivité dans ce que vous ressentez. Peut-être que vous avez beaucoup réfléchi, vous êtes en train d'agir pour être avec elle ou pour ne pas l'être. Il y a de l'action dans votre intérieur, mais il y a aussi de l'agressivité, comme si vous étiez peut-être fâché contre cette personne. Il y a des choses qui vous énervent, des choses qui vous dérangent. Vous n'êtes pas dans un amour inconditionnel, fou et surtout léger. Ce ne sont pas vos sentiments du moment. Est-ce que cette personne, c'est la bonne pour vous? Est-ce que cette personne est la bonne pour vous? C'est une personne qui va vous demander beaucoup de travail, autant sur la relation que sur vous. Vous n'allez pas vous détendre avec elle. Il y aura toujours des choses à faire, il y aura toujours des choses à construire. Et encore une fois, ici on parle de choses matérielles. D'ailleurs le travail, il est matériel normalement. Et là, on est encore dans la matérialité. Donc avec cette personne, vous aurez des efforts à faire constants, du travail à faire, des choses à construire. Il n'y a aucune carte qui parle d'amour là, pour le moment. Aucune. Il n'y a que des choses, beaucoup de réflexion, beaucoup de matérialité, beaucoup de travail, beaucoup de fausses croyances. Qu'est-ce que vous voyez? Comment vous voyez cette personne d'ailleurs? Comment est-ce que vous la voyez? Vous n'êtes pas sûr, vous êtes en train d'hésiter entre deux choses, vous hésitez par rapport à elle. Donc il y a des choses qui vous dérangent sûrement, puisqu'il y a un dilemme pour vous. Et encore une fois, une carte qui nous parle de matérialité. Alors soit vous la voyez aussi comme quelqu'un avec qui vous pourriez améliorer votre situation, soit entre vous, il y a beaucoup de choses qui sont terrestres, terre à terre, et qui n'ont rien à voir avec des sentiments romantiques au final. Comment est cette personne dans la vie? Comment est-ce qu'elle est en réalité? C'est quelqu'un de très solitaire et qui se pose beaucoup de questions, qui va toujours chercher plus loin, qui va creuser dans son esprit, mais qui ne va pas forcément trouver les réponses, qui ne voit pas forcément les réponses. Cette personne est sage. Elle détient ses vérités propres. Elle est sage pour elle-même, elle est sage pour son propre chemin. Et elle est beaucoup dans l'introspection. Elle est toujours en train de penser à ce qui se passe en elle. En réalité, voilà comment est cette personne. Elle médite beaucoup. Mais elle ne voit pas la vérité. Elle voit ce qui est bon pour elle. Elle pense voir ce qui est bon pour elle. Mais là, il y a quand même des choses qu'elle ne peut pas voir.
et on se rend compte. Mais c'est une personne en tout cas qui peut être très solitaire, très basée sur elle-même. Et pour vous, ce sera beaucoup de travail pour être bien avec cette personne-là. Voyons le conseil que vous donne le tarot par rapport à toutes ces situations, par rapport à cette relation. Le conseil, le tarot vous dit que la relation peut vous amener des choses négatives, des choses qui vont vous décevoir, qui peuvent vous faire du mal. Ce n'est pas la relation idéale pour vous, tout simplement parce qu'elle va vous apporter de la peine. Et même si cette personne a des plans tout à fait concrets pour vous, c'est très concret ce qu'elle s'imagine, entre vous, il n'y a c'est comme si vous ne vous compreniez pas. Là, la personne ne comprend pas ce qui se passe, comment vous êtes. Ses sentiments sont... ils ne sont pas objectifs. Elle ne comprend pas elle-même ce sentiment d'attachement trop fort et cette manière malsaine de voir la relation. Elle ne s'en rend pas compte. Et vous, vous êtes énervé par elle. Il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Il y a des choses qui réveillent en vous des sentiments peut-être même un peu agressifs, des choses qui peuvent blesser l'autre. Vous pouvez avoir des mots blessants. Au final, cette relation peut vous blesser tous les deux. Le tarot vous dit ici de regarder de l'avant, de ne pas vous concentrer sur le passé. Quel que soit le passé avec cette personne, quelles que soient les choses que vous avez vécues, regardez objectivement ce qui se passe aujourd'hui. Ne vous focalisez pas sur le passé. Cette relation peut vous apporter du mal, elle peut vous apporter beaucoup de travail, beaucoup d'efforts et qui ne vont peut-être pas payer. Quel est l'avenir de cette relation d'ailleurs? Quel avenir pourrait avoir cette relation? Elle peut être une relation en court terme. Même si la personne elle a des objectifs pour vous, elle fait des plans, en général cette relation peut être plutôt à court terme, plutôt quelque chose de passager et qui ne va pas vous satisfaire entièrement. Voilà ce que je vois dans ces cartes, dans ce tirage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser et surtout à dire vos impressions, vos sentiments par rapport à ce tirage. Je passe maintenant à la seconde possibilité, la seconde arcane, le second choix. Cette personne pour le moment n'a pas de plan défini pour vous. En ce moment, elle est en introspection par rapport à cette question. Elle est en train d'y réfléchir, elle est en train de voir qu'est-ce qu'elle veut. En ce moment, voilà, il n'y a pas de plan parce qu'elle a besoin de voir qu'est-ce qu'elle veut. Elle n'en est pas encore sûre. Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne? Il y a beaucoup de questions qui se bousculent dans sa tête. Et peut-être qu'elle a parfois l'impression de devoir trop se justifier devant vous. Il y a trop de choses, trop de questions encore qui se posent par rapport à votre relation, par rapport aux sentiments que cette personne peut avoir. C'est mitigé, tout simplement parce qu'il y a des choses qui peuvent la déranger et qui font que c'est un effort de tenir une relation longue. Elle se demande si ça va tenir sur la durée. Elle n'en est pas sûre parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas sans effort du tout. Qu'est-ce que vous apportez dans la vie de cette personne? Qu'est-ce que vous lui apportez? Dans son chemin, dans son cheminement. En fait, vous vous trompez tous les deux. Vous ne lui apportez pas des choses vraies. Vous lui apportez des choses fausses, des choses qui ne donc peut-être que vous lui mentez, peut-être tout simplement que les choses que vous pensez apporter, que elle pense que vous apportez ne le sont pas vraiment. Mais il y a comme une erreur par rapport à votre entente. De là découle aussi, peuvent découler des déceptions. Peut-être que vous n'êtes pas son chemin et cette personne n'est pas votre chemin. Est-ce que pour vous cette personne est bien? Est-ce qu'elle est bien pour vous? Elle peut mettre dans votre vie de la dispute, de la discorde,
pouvez vous énerver, vous pouvez ne pas être d'accord avec elle. Votre entente n'est pas, elle n'est pas sans pierre sur le chemin. Il y a des mots qui peuvent traverser vos discussions qui sont blessants, qui font du mal à tous les deux. Cette personne ne vous apporte pas les bonnes choses. Elle ne vous apporte pas de bonnes choses. Elle n'est pas forcément la meilleure personne pour vous parce qu'il y a trop de dissonance. Comment est-ce que cette relation pourrait évoluer? Oui, il y aura en tout cas de l'action. Donc soit de l'action dans quel sens? Vers quoi est-ce que cette relation pourrait aller? Cette relation va prendre le cours de la vie. Ce n'est pas tout à fait ça que vous attendez comme réponse d'un tirage de tarot. Mais pour l'avenir de cette relation, il y a encore de l'action. Donc il y a encore des choses qui peuvent se faire, que vous allez peut-être faire, que la personne va faire, mais la roue tourne. Et c'est possible que sur la durée, il n'y ait pas d'engagement. La roue de la fortune en général, ça parle de quelque chose de passager. Ça vient, ça part, on ne peut pas le contrôler, on ne peut pas prévoir les choses. Ici, la roue de votre vie va tourner et je ne pense pas que cette relation va durer très très longtemps. Il y a encore des choses qui vont se passer, mais ça ne va pas être une relation à très long terme. Quel serait le conseil pour vous par rapport à cette relation? Le tarot vous conseille d'être une personne forte par rapport à tout ce qui se passe. Vous êtes une personne qui peut l'être, vous pouvez être forte. Il y a des choses ici que vous devez maîtriser. Vous devez maîtriser vos passions. Ne pas vous laisser emmener par vos désirs et vos sensations trop fortes, là où vous n'allez pas être bien. C'est vous qui décidez si vous allez rester ensemble ou pas. Vous pouvez le faire. Pour cela, je vais même me demander qu'est-ce que vous pourriez faire pour que cette personne puisse avoir des plans à long terme avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour cela? Vous devriez lui montrer que vous êtes la bonne personne. Si vous voulez vraiment rester avec cette personne-là, si vous prenez cette décision, vous devez lui montrer qu'elle est à sa place avec vous. Donc, vous pouvez essayer de comprendre de quoi a besoin cette personne et le lui donner. Ce n'est pas sans manipulation, ce n'est pas sans peut-être faux semblant, parce que je pense que la personne a déjà vu comment vous êtes, vous voyez comment vous êtes, vous savez si vous correspondez au final. Entre vous, s'il y a trop de disputes, vous savez que la correspondance est limitée. Vous savez tout ça, vous n'avez pas besoin d'un tirage pour connaître votre état d'esprit par rapport à cette personne, vous le savez déjà. Mais si vous voulez quand même garder cette relation, eh bien il faut montrer à la personne que en réalité vous êtes la bonne pour elle, pour lui. Tournez son jugement dans un sens qui vous est favorable au final. Le tarot vous conseille de réfléchir à ça, de voir qu'est-ce que vous voulez faire, en tout cas être vraiment maître, maîtresse de vos sensations et ne pas vous laisser envahir par ces sensations-là. C'est le risque de cette relation pour vous, avec cette personne, de partir dans un sens tout simplement parce que vous en avez envie et ensuite vous rendre compte qu'il y a peut-être des choses qui discordent et qui ne vous plaisent pas. En tout cas pour moi, il y a beaucoup de cartes qui montrent qu'il y a des difficultés pour cette relation. Et la personne aussi, elle s'en rend compte, elle est en train de réfléchir à cela, elle n'arrive pas à faire des plans tant que ce n'est pas fait, tant qu'elle n'a pas pris de décision. Vous de voir si vous voulez tourner sa décision dans un sens, vous en avez la capacité, vous pouvez encore la séduire cette personne. Vous avez cette capacité de séduction sur elle, ce pouvoir, vous pouvez le faire si vous en avez envie, si vous prenez cette décision. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il a été utile pour vous et qu'il a été clair. Si vous avez des ressentis par rapport à ce tirage, je serai heureuse de les lire dans les commentaires. Je passe maintenant à la troisième possibilité, le troisième choix.
Pour vous, cette personne a des plans très importants parce que vous incarnez sa réalisation entière. Il y a beaucoup de choses dans cette carte. Il y a le monde, c'est le monde. Cette carte, c'est le monde. Donc, quels sont les plans pour vous de cette personne-là? Eh bien, c'est de partager sa vie avec vous, tout simplement. Quels sont ses sentiments pour vous? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Elle peut être mitigée. Il y a des choses qui lui posent question, des dilemmes possibles. Pourquoi c'est ainsi? D'où viennent ces questionnements? Elle est oppressée par le trop de questions. Ce n'est pas forcément avec vous que ça c'est en rapport, mais il y a beaucoup de choses dans la vie de cette personne qui l'oppressent, qui lui prennent du temps, qui la tiennent tendue. Et à cause de cela, elle est mitigée pour votre histoire. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ces questionnements, ces dilemmes partent? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Être sûr de vous, être en règle, surtout être en règle. S'il y a des choses sur le plan légal à régler, il faut les régler. S'il y a un divorce à faire, s'il y a des choses à partager, il faut le faire avant. Pour vous, il faudrait aussi suivre les structures. Donc pour que cette personne se sente plus à l'aise et qu'elle n'ait plus de dilemme, il faut suivre une structure. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Tout simplement entrer soit dans une relation réglementée, je m'explique, donc mariage ou pax, soit ne pas mentir à votre entourage par rapport à ce qui se passe entre vous, être en fait vraiment dans la manière de faire de la société, donc ne pas sortir des sentiers battus. C'est ainsi que la personne va se sentir plus à l'aise. Elle a beaucoup de projets pour vous, mais ça peut la bloquer, des choses qui ne sont pas en règle. Il faut que vous soyez assez responsable de vos actes, responsable de votre relation, pour donner confiance à la personne. C'est ça le problème, c'est que elle a besoin qu'on lui enlève toutes ces questions qu'elle se pose. S'il y a trop de questions, si elle est trop tendue, trop opprimée par des choses de la vie quotidienne, elle aura du mal à se détendre par rapport à vous. Et c'est à vous d'être assez maîtresse de vous-même, vos sentiments et de la relation pour donner de la confiance à la personne. Qu'est-ce qu'elle vous apporte dans votre vie, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Pour vous, c'est une relation qui vous aide à renaître. C'est quelque chose de tout nouveau, quelque chose qui vous fait briller, qui vous fait sentir bien. Vous avez l'impression que tous les jours avec cette personne-là, c'est un jour d'été. Donc ça vous rend heureux, heureuse. Cela vous aide à redémarrer quelque chose de nouveau, à repartir sur une nouvelle étape de votre vie. Donc c'est quelque chose de très important et très positif pour vous. Et qu'est-ce que vous apportez dans la vie de cette personne? L'envie d'avoir une famille, l'envie de stabilité, peut-être même une famille est quelque chose dans quoi elle se sent comme soutenue par un front familial. Donc vraiment, cette personne, pour vous, ses plans, c'est la famille, c'est le fait de rester très très longtemps ensemble. Soit elle a déjà avec vous l'idée de famille, elle se sent déjà comme si elle était chez elle, soit elle a vraiment l'envie de créer cette structure avec vous. Quelle serait l'évolution de cette relation? Comment va évoluer cette relation? Bon, il y a des difficultés. Vous allez peut-être vous tromper de chemin. Quel est le bon chemin à prendre pour cette relation? Elle a besoin qu'on travaille dessus. Ce n'est pas quelque chose qui se fait tout seul. Malgré toute l'envie que vous en avez,
le trop de questions et le besoin de structure fait que vous pouvez facilement vous tromper et aller dans un chemin qui n'est pas le bon pour cette relation-là. En réalité, il faut travailler dessus. Il ne faut pas la laisser à l'abandon, il ne faut pas la laisser couler comme... et l'oublier en fait comme un fleuve. Il faut travailler dessus, il faut être responsable, il faudrait mettre des efforts dedans et le faire surtout ensemble. La personne et vous. Tous les deux, vous pouvez créer quelque chose. Mais pour cela, encore des efforts sont nécessaires. Est-ce que bientôt cette personne peut vous faire une proposition sérieuse? Elle sera très à l'écoute de vos émotions et surtout de votre manière de parler. Si elle entend que vous êtes prêt, prête, que vous pouvez affronter une autre étape de la relation, elle peut vous faire une proposition plus importante. Mais pour cela, la personne va vraiment se fier à son instinct. Elle va essayer de voir comment vous réagissez et sentir si c'est la bonne chose à faire. En tout cas, pour cette relation, il y a une base très bonne. Surtout parce que la personne a envie de faire quelque chose avec vous. Vous lui apportez un cadre, quelque chose qui peut lui donner l'assurance dans la vie, la sécurité. Et pour vous, cette personne, c'est un soleil, elle vous aide à renaître. Mais il faut être beaucoup plus responsable, beaucoup plus dans la structure, comprendre les lois, ne pas négliger ce côté-là, travailler. Il y a du travail encore à faire, peut-être pour régler des choses, peut-être pour comprendre où vous allez. Si la personne ressent qu'elle peut aller plus loin avec vous, elle le fera. Mais pour l'instant, il y a encore du travail à faire dessus. Voilà pour ce tirage. Partagez vos avis et vos opinions. Ouh là là. Et j'ai oublié votre conseil. Le conseil du tarot dans cette situation. En fait, le tarot vous conseillerait de faire des projets avec cette personne. Regardez demain, ne pas vous concentrer sur ce qui se passe aujourd'hui, mais surtout voir vers où vous pouvez aller. Faire des projets concrets où va pouvoir évoluer cette relation, ce que vous allez pouvoir en faire. Ne pas avoir peur de montrer votre enthousiasme, de l'être en fait, de montrer que vous en avez envie, de montrer à la personne que vous êtes aussi emballé qu'elle dans cette évolution de la relation et faire des plans, des projets pour demain, regarder vers le futur avec elle. Voilà le conseil, excusez-moi, je ne l'ai pas ouvert il y a une seconde, mais de toute manière c'est clair. Le conseil est clair et le tarot vous dit vraiment de regarder l'avenir avec cette personne parce qu'il peut y en avoir un. Ne vous trompez pas, ne négligez pas cette relation qui peut vous apporter des choses très très positives, très ensoleillées, une lumière dans votre vie. Voilà pour ce tirage. Cette fois-ci, tout est dit. Et je passe maintenant à la quatrième et dernière possibilité, le dernier tirage. Pour vous, cette personne a des plans très précis. C'est le plan de créer un héritage ou de vous passer des choses, vous donner des choses. Il y a du matériel dans l'air et surtout il y a cette idée de donner quelque chose de façon tout à fait gratuite. Donc c'est possible qu'elle veuille vous transmettre soit des biens, soit des connaissances, de l'énergie, ou transmettre avec vous. Nous allons poser des questions pour mieux comprendre ce que veut réellement la personne, mais il y a du partage dans cette envie. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? En ce moment, elle a besoin de s'isoler. En ce moment, elle a besoin de se retrouver seule, de voir où elle en est, de comprendre des choses. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une dispute, vous vous êtes dit des choses qui font mal. Pourquoi est-ce que vous vous êtes disputé? Quel était le sujet de dispute? C'est possible que c'était l'argent. Est-ce que
L'argent, le succès, le travail, il y a des choses qui ont été remises en question, des choses justement sur un partage possible peut-être, sur une richesse, oui, on dirait sur l'argent. À cause de cette dispute, la personne, elle s'est un peu retirée, elle a besoin de solitude, elle ne se sent pas à l'aise en ce moment. Qu'est-ce que cette personne vous apporte dans la vie personnellement? Beaucoup de changements avec lesquels vous vivez des transformations incroyables, des choses qui bouleversent totalement votre existence. Est-ce qu'elle vous fait du bien? Est-ce que cette personne est bonne pour vous? Avec quelles d'autres disputes sont possibles? D'autres mots qui peuvent faire mal, d'autres choses désagréables. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas si rose, même s'il y a des changements, même s'il y a des choses qui peuvent être transmises. Pour vous, ça correspond à beaucoup de douleurs et aussi beaucoup de conflits. Il y a peut-être de l'agressivité qui peut venir dans votre vie avec cette personne-là. Comment va évoluer votre relation? Dans un sens assez satisfaisant pour vous. Donc vous, si la dispute avait lieu par rapport à quelque chose qui ne vous a pas plu, c'est possible que vous l'ayez après. Donc il y a de la satisfaction, vous êtes content, contente avec comment la relation se tourne, vous aimez le tournant qu'elle prend, vous aimez la direction qu'elle prend. Donc elle vous satisfait. Dans le futur, tout se passe bien. Comment devriez-vous agir par rapport à cette situation? Qu'est-ce que vous devriez faire par rapport à tout ce qui s'est passé, ces disputes, à ces projets? Qu'est-ce que vous devriez faire? Vous devriez tenir sur la durée. C'est quelque chose de passager, ce qui se passe maintenant. Tenez bon, ça va s'arranger. Là, on voit que ça va mieux. Donc aujourd'hui, vous devriez juste attendre, laisser passer le temps et surtout ne pas perdre confiance. Quel est le conseil du tarot pour vous dans cette relation? Tempérance, partage. Est-ce que si nous parlons ici d'argent, si le problème que vous avez c'est d'ordre financier, matériel en tout cas, il se peut que le conseil du tarot ce soit de ne pas trop attendre de la personne, mais vraiment de partager aussi de votre côté. Cette personne, elle planifie de vous donner ou de prendre de vous. En tout cas, elle planifie ce partage. Et c'est important qu'il y ait des choses qui vont dans les deux sens. C'est ainsi que vous allez vous réconcilier. En gros, le tarot vous conseille une réconciliation avec cette personne. Il faudrait trouver un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, entre le travail que font les deux partenaires. Il y a des choses à partager, il y a des choses à harmoniser dans votre relation. Le conseil, ce serait de voir qu'est-ce que vous pouvez harmoniser, de partager les choses, de ne pas trop demander, mais aussi de donner, et vice-versa. Et ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a de la satisfaction qui arrive. En tout cas, cette personne, oui, elle vous apporte beaucoup de changements. Il y a des choses qui peuvent encore vous faire du mal dedans. Mais les choses peuvent s'arranger aussi. Il faut travailler aussi sur cette relation-là, dans laquelle vous vous êtes déjà dit des choses qui peuvent faire du mal, où il y a déjà des choses qui sont de l'ordre de conflit, des choses qui sont douloureuses et qui ont rapport avec le matériel. Ne laissez pas le matériel vous voler l'amour que vous pouvez avoir l'un pour l'autre. Dans tous les cas, la satisfaction vous attend, il faut juste tenir bon et attendre que cette tempête passe. Et ensuite trouver un équilibre entre vous pour que la personne vous donne assez, vous donnez assez, et que ce soit énergétique, matériel ou tout simplement relationnel, il faut harmoniser les choses. Voilà, c'est ça le conseil. J'espère qu'il vous parle, qu'il vous éclaire personnellement. Et si vous avez des questions, d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.
Voilà pour ce tirage. Partagez vos avis, vos opinions. Si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, à vous abonner. Et merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite à tous beaucoup d'amour. Et à très bientôt pour d'autres tirages.